Bonjour mesdames et messieurs, je suis Arnaud Woffre-Joseph, étudiant en automatisation 3 à l'EFEC. Dans cette vidéo des préjurés, je vais commencer par vous faire une présentation générale de l'entreprise, ensuite vous présenter mon projet, puis un cahier des charges qui a été écrit par moi-même et approuvé par les responsables de l'entreprise, notamment l'ingénieur. Ensuite, vous faire un petit rappel théorique, c'est-à-dire cibler 2 ou 3 éléments de mon projet et vous expliquer en détail. Et enfin, vous montrer comment je planifie finaliser mon TFE. Et voilà, mesdames et messieurs, je vais présenter l'entreprise de façon générale depuis sa création. Donc, Agrivo, fondée en 2001, est spécialisée dans le système d'autoguidage pour machines agricoles, installée à Charleroi. Elle a lancé la gamme innovante Métis en 2020, alliant précision, durabilité, polyvalence pour l'agriculture de précision. Donc, avec des partenaires comme Hambourg, des Pays-Bas, Agrivo s'impose comme un leader flexible et engagé dans le matériel agricole, ce qui répond ainsi aux enjeux environnementaux actuels. En ce qui concerne l'organigramme de Agrivo, en tête de liste, on a le directeur général Paul Bren, ensuite sa directrice adjointe Anne-Sophie, Ulrich Barleux comme responsable administratif et financier, et moi je suis en tant que stagiaire en bas à droite. En ce qui concerne la présentation de mon projet, ça va se faire dans une vidéo dans les prochaines secondes. Alors on se retrouve ici en entreprise pour que je présente le projet que je suis en train de faire en stage, pour mettre un peu en contexte les machines que vous êtes en train de voir. Dans le domaine de l'agriculture, la demande de solutions précises et efficaces pour l'entretien des cultures est de plus en plus croissante. Et du coup, le désherbage mécanique avec une bineuse comme celle que je suis en train de vous présenter est une alternative un peu plus écologique aux herbicides. Donc en utilisant les capteurs ultrasons par exemple, parce que celle-là c'est une machine déjà finie, en regardant par exemple les capteurs ultrasons ici, en les utilisant pour détecter les rangs de culture, ces machines peuvent s'ajuster automatiquement et suivre précisément les lignes de culture. Dans le cas de mon travail en entreprise, je vais pouvoir standardiser l'interface de guidage ici de ce programme à l'aide des capteurs ultrasons. Alors, c'est quoi cette machine que vous êtes en train de voir? C'est une bineuse passe-pied. Passe-pied, pourquoi? Parce que c'est une méthode, c'est une technique de travail adaptée pour pouvoir permettre à la machine de circuler entre les lignes sans toutefois abîmer les plantes. Donc, si vous montrez les dents ici, juste en dessous, ce sont les dents qui permettent le binage et tous les autres éléments de désherbage comme ceux-là. Alors, comment elle fonctionne la bineuse? Elle fonctionne à partir d'un translateur SS300. Donc, le translateur SS300, c'est ce bloc ici que vous voyez là. C'est ça, translateur qui va porter tout le matériel de binage. Donc, si je montre une machine finie, donc c'est lui ici qui va translater de gauche à droite. Et dans un mode automatique, il va utiliser les capteurs ultrasons pour ajuster sa position en fonction des buts. Donc le capteur ultrason ici, on a un capteur ultrason à gauche et on a un capteur ultrason à droite. Les capteurs ultrasons vont capter la distance entre entre eux-mêmes et les buts pour pouvoir ajuster la position du translateur. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà réussi à faire? Si je peux faire un petit test pour que vous voyez. Sur une interface de guidage ici qui a déjà été réalisée par moi-même avec une animation qui fonctionne déjà. Je peux déjà faire une commande à gauche et à droite pour vous montrer comment est-ce que le translateur se déplace. Pour mes simulations, j'ai un bouton pour pouvoir envoyer de l'huile. Et là, je pourrais faire mes commandes gauche-droite. Donc, si je maintiens là, je peux enlever en mode automatique. Donc, si je maintiens là, j'envoie de l'air. Si je fais une commande à gauche, là, c'est bloqué parce que c'est lié à gauche. Je fais à droite, on a une commande à droite. Commande à gauche, ça se fait aisément. Et aussi là, il y a que mes deux boutons gauche et droite fonctionnent déjà parfaitement. Le fonctionnement principal de la bineuse, qui est le guidage automatique, sera un peu plus facile à venir. Enfin, pas plus facile, mais je vois déjà très clair dessus comment est-ce que je vais m'y prendre pour finaliser cette tâche. Merci de m'avoir écouté. En ce qui concerne le cahier des charges, voici les objectifs à atteindre pour pouvoir finaliser le projet. Donc, je dois devoir mettre en standard le programme de guidage afin qu'il soit modulaire, solide et adaptable à divers contextes agricoles. Je dois me conformer aux standards industriels et assurer la fiabilité du système dans diverses conditions d'emploi. Je dois fournir à la fin du projet un manuel d'utilisateur et ainsi qu'un manuel du développeur.
Pour les fonctionnalités qui sont requises dans le projet, je dois devoir concevoir une interface qui est très simple, facile à explorer, avec des icônes très expressives pour permettre à l'utilisateur de s'y retrouver facilement. En ce qui concerne le programme de gestion des modes de fonctionnement, j'aurai un mode route où il n'y aura aucune commande hydraulique active, un mode automatique où le guidage se fera automatiquement, un mode manuel où l'utilisateur pourra se permettre de faire des guidages à gauche à droite pour faire toutes sortes de tests. En ce qui concerne le capteur ultrason, la détection d'obstacles doit se faire à une réactivité de plus ou moins une seconde. L'agressivité s'ajustera automatiquement en fonction des données des distances. Un lissage de données des capteurs devrait être effectué pour éviter les erreurs de navigation dues aux données fluctuantes. Pour le capteur inductif, il servira de détection up-down par rapport au sol du bloc bineuse. En ce qui concerne le programme de commande hydraulique, les commandes hydrauliques pour les mouvements gauche et droite doivent se faire avec une précision. Elles doivent aussi prendre en compte l'inversion de l'hydraulique. En ce qui concerne le programme de gestion des préférences, il y aura un choix de priorité d'utilisation entre joystick et bouton parce que les deux, dans tous les cas, sont en quelque sorte manuels. On aura aussi un recentrage automatique, donc on aura un bouton qui va permettre de recentrer notre translateur. Pour la sécurité du système, en mode route, aucune commande hydraulique ne pourra se faire, aucune prise des données des capteurs ne pourra être faite. En ce qui concerne les verrous technologiques, dans mon projet, il n'y a aucun verrou technologique. Dans le rendu, à la fin du projet, je dois devoir rendre le programme principal normalisé, un document de développeur, une documentation d'utilisateur, le TFE. Et voilà. Pour l'invitation à la lecture, mon rapport commence par une présentation de l'entreprise où j'ai effectué mon stage, accompagné de l'organigramme montrant la hiérarchie. Ensuite, j'aborde le cahier des charges validé par l'ingénieur pour illustrer les objectifs fixés. Je détaille ensuite quelques composants utilisés dans mon projet et les liens avec les concepts théoriques. Enfin, j'aurai la session présentation du projet. Rappel théorique, et je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un translateur SS300 et enfin un écran Opus A3. Donc le translateur SS300, c'est l'élément principal de la bineuse qui est composé d'un vérin et de bagues auto-aligneuses qui se déplacent sur des tiges chromées fixées de part et d'autre par un attelage de classe 2. Il emploie des capteurs ultrasoniques pour assurer le déplacement précis du vérin hydraulique et il est doté d'une solidité exceptionnelle capable de supporter jusqu'à 4 tonnes. Donc à ce translateur, on pourra attacher des équipements d'un poids de maximum 4 tonnes. Donc pour l'écran Opus ici c'est un dispositif d'interface d'utilisateur fabriqué par la société Topcon qui permet de contrôler et de surveiller le fonctionnement du système en temps réel. Dans mon projet à moi, il servira à afficher toutes les données du capteur ultrasonique, les données de distance du capteur ultrasonique, les données du potentiomètre linéaire, du capteur inductif. Toutes les données seront affichées là, sur cet écran en temps réel. Pour l'organisation de l'achèvement de mon TFE, l'introduction a déjà été faite, la présentation de l'entreprise, le cahier des charges aussi a déjà été établi, l'invitation à la lecture. Donc je vais passer à la réalisation du projet qui a déjà quand même été fait jusqu'à protocole du Canbu, j'ai déjà expliqué jusqu'à ce niveau. Et le reste, normalement, ça va s'établir en suivant les différentes dates qui sont bien précisées. Merci de m'avoir écouté.